Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements. Réalise cela et tu trouveras la force. Cette phrase a été écrite il y a près de 1900 ans par un homme qui dirigeait le plus grand empire du monde. Et pourtant, elle décrit exactement ce que la plupart d'entre nous n'arrivent toujours pas à faire aujourd'hui. Marc Aurèle est né à Rome en 121 après Jésus-Christ. Adopté encore jeune par l'empereur Antonin le Pieux, il est préparé dès l'enfance à diriger l'empire. Mais ce n'est pas le pouvoir qui l'intéresse, c'est la philosophie. Devenu empereur en 161, il règne pendant près de 20 ans, une période marquée par des guerres presque continues aux frontières et par une épidémie dévastatrice qui décime une partie de la population romaine. Autrement dit, Marc Aurèle n'a pas philosophé depuis un fauteuil confortable. Il a écrit en pleine crise, souvent depuis un camp militaire, entre deux batailles. Le soir, il prenait un carnet et s'écrivait à lui-même, pas pour être publié, pas pour impressionner qui que ce soit, juste pour tenir. Ces notes personnelles, on les connaît aujourd'hui sous le nom de « Pensée pour moi-même ». Ce n'est pas un traité de philosophie académique. C'est un homme qui se rappelle, page après page, comment rester juste et lucide quand tout autour de lui pourrait le pousser à perdre pied. C'est ce qui rend ces mots différents. Ce n'est pas de la théorie. C'est un mode d'emploi que Marc Aurèle s'est écrit à lui-même pour survivre à sa propre vie. Il y a une idée à laquelle Marc Aurèle revient sans cesse dans ses carnets. Une idée qui résume presque à elle seule tout le stoïcisme. Il l'écrit ainsi. Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la dichotomie du contrôle. Séparer clairement de ce qui dépend de nous. Nos pensées, nos réactions, nos choix. De ce qui n'en dépend pas, les autres, les circonstances, le passé. Concrètement, aujourd'hui, vous ne contrôlez pas le commentaire méchant sous votre publication, le retard de votre train, ou la décision de votre patron. Mais vous contrôlez entièrement la façon dont vous choisissez d'y réagir. Marc Aurèle ne dit pas que les événements n'ont pas d'importance. Il dit que votre paix intérieure ne devrait jamais dépendre d'eux. Il y a aussi ce moment où il s'écrit à lui-même, presque comme on se parle au réveil. Chaque matin, rappelle-toi, tu te réveilles pour accomplir ton travail d'homme. C'est une phrase qu'il se répétait littéralement pour se motiver à sortir du lit, et ça a quelque chose de touchant. Même un empereur romain avait du mal à se lever le matin. Sa réponse, ce n'est pas la culpabilité, c'est le sens. Se rappeler pourquoi on agit, plutôt que de se forcer par pure discipline. Et puis il y a ce passage, sur le manque et la gratitude, qui pourrait avoir été écrit hier. Ne pense pas à ce que tu n'as pas comme si c'était déjà à toi. Compte plutôt ce que tu possèdes, et imagine à quel point tu le rechercherais si tu ne l'avais pas. C'est une version stoïcienne vieille de presque 2000 ans, de ce qu'on appelle aujourd'hui la gratitude active. Pas se contenter de penser positif, mais un vrai exercice mental. Reformuler ce qu'on a comme si on venait de le perdre, pour lui redonner sa vraie valeur. Ce qui frappe, avec Marc Aurèle, ce n'est pas qu'il ait eu les réponses parfaites, c'est qu'il se les répétait sans cesse, parce que lui non plus n'y arrivait pas toujours du premier coup. La sagesse stoïcienne n'est pas un état qu'on atteint une fois pour toutes, c'est une pratique qu'on recommence chaque matin, comme lui le faisait, carnet en main, au milieu du chaos de son époque. Si ces mots vous ont parlé, la chaîne STOA explore la sagesse d'un philosophe stoïcien différent à chaque vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.